Les yeux un peu rouges, la mine fatiguée, il est 9h30 et les 60 musiciens du Bagad débarquent dans le sous-sol de l'Olympia à Paris. Ils sont partis à 3h du matin et là, ça pique un peu. Oui, un petit peu, ouais, la route a été longue. D'accord. On a essayé de dormir, mais Compliqué. c'est l'ambiance baguette de vanne, quoi. À peine arrivé, il faut investir les loges, prendre quelques instants pour se restaurer et se réveiller. On aille là. Ah bah oui, je te suis. 7 heures de quart quand même. Donc, et puis, mais sans traîner non plus, parce qu'il faut vite se préparer et se changer afin de prendre la photo devant la façade à 10h30. Pendant ce temps, sur la scène, les techniciens sont à pied d'œuvre pour que tout soit prêt à temps. Certains sont là depuis la veille, une autre partie de l'équipe est arrivée à 6h ce dimanche matin. Et ça joue à 16h. Le challenge est quand même de réussir à faire toute l'implantation technique, que tout soit clos pour midi et demi, pour qu'on puisse faire un filage, une générale avec le Bagad. Et l'ouverture des portes est dès 15h. Donc c'est vrai qu'on a quand même très très peu de temps. On n'a pas 10 ou 15 minutes de large, donc il faut vraiment que ça soit assez précis. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. On est dans le timing. En tout, 160 personnes circulent dans les allées pour installer les écrans, les instruments, les lumières, mais aussi les 7 caméras, car le spectacle est enregistré pour une diffusion prochaine. Cela fait du monde, mais l'événement est exceptionnel. Ouais, je pense qu'on va pas mal courir aujourd'hui. Donc, on arrive, on profite, on découvre la salle. Ouais. On va pas avoir beaucoup de temps à nous. Donc, Et alors, verdict? Ouais, c'est pas mal. on est bien ici. Visite des lieux pour les artistes et surtout repérage des espaces disponibles pour les dernières répétitions. Parce qu'on a un moment de chauffe pour chauffer les instruments, pour s'accorder avant de rentrer sur scène. Puis en fonction de la température, ça peut modifier un peu l'accord. Donc là, on regarde la température de la scène ici. Là, en l'occurrence, il fait un peu frais, mais bon, on va pouvoir s'arranger avec ça, ou sinon on chauffera en loge. On verra. Pas le temps de chômer, surtout qu'à 10h30, tout le monde est attendu sur le parvis de l'Olympia pour la fameuse photo souvenir. Photographes, journalistes, mais aussi les proches, aussi fiers que les musiciens. Ah bah surtout quand on a ces enfants qui sont partis parmi les vedettes, ça fait classe, on est super contents. Vous êtes venu de Vannes ? Bien sûr, Ouais. on a fait les touristes depuis hier matin et puis on les attendait pied ferme ici devant l'Olympia, voilà. Là maintenant c'est séance photo. Comment ? Et là c'est séance photo. Maintenant, bah oui, voilà, on suit le rythme. Et avant de rejoindre les loges, ils se sont fait plaisir les Vannetais. Pause déjeuner, court moment de répit. C'est pas gentil de prendre pendant qu'on est en train de boire une bière. Le seul moment de la pause, tu filmes juste au moment où elle boit une bière. Elle est en train de bosser depuis ce matin. C'est 3 minutes de pause et puis voilà, boum, crier. C'est quand même pas normal. Et puis répétition, la dernière avant le grand bain. Il est rodé ou alors c'est encore un peu la pression lorsqu'on joue sur scène ? Il est parfaitement rodé, aucun problème. D'accord. Donc alors l'Olympia finalement, pas de stress. Non, pas pour l'instant non en tout cas. Bon après ça dépend individuellement de tous les musiciens, je pense que chacun ressent la chose différemment. Mais quand même là ce matin tout se passe bien, l'installation est à l'heure, on a eu le temps de faire tout ce qu'on avait prévu de faire. C'était ça le gros stress un peu, c'est quand même un spectacle lourd à installer, à porter. Il fallait qu'on soit très rigoureux, pour l'instant ça le fait donc après il y a juste à faire la musique. Dehors, le public arrive. La file d'attente est hallucinante. Je viens voir si j'ai pas ma femme qui traîne par là avec mes enfants. Ils sont là ? Normalement ils vont venir donc voilà. Donc je sais pas quand ils vont arriver, c'est pour ça. Un bonheur, cette route pour porter Vannes à l'Olympia et le Bagad, on s'en occupe depuis 12 ans. On est parti, il était 5h30. Hein. Ah oui, ça pique un peu. Bon, on dort de 5 à 8. Je viens de Chartres. Oui. Vous êtes venu du coup pour sentir le Bagad de Vannes aussi ? Oui. Pourquoi ? Parce que mon fils les connaît très bien et ce sont des amis avec lesquels il travaille aussi et qu'on avait envie de les écouter avec lui, voilà. Parti à 5h ce matin. Pourquoi ? Et parce qu'ils ont tout fait pour qu'on puisse venir les voir. Oui. Et puis ils sont extra. Une façon de leur rendre honneur un peu, de leur rendre hommage ? Ouais, absolument.
Ah oui, c'est un grand moment, un pour le Bagad, mais deux pour la ville, puis la musique bretonne en général, dans une salle mythique. Donc je suis un maire heureux aujourd'hui. Il y a beaucoup de Bretons qui sont là, beaucoup de Parisiens aussi qui sont présents, et plein de Vantel, les cars, des trains. Dans ses valises, le Bagad Mélinérion a également embarqué les Rennais de Castor et Pollux. Ce sera la première partie du concert. Pas mal. Ah non, même pas, non. On est bien là. Il reste plus qu'à régler les micros et c'est parti. D'accord. Pas trop stressé, c'est bon. Ça va, pour l'instant ça va. Ça va monter tranquillement et puis après, une fois qu'on sera parti, ce sera bon. Patrick Mahé, notamment conseiller municipal en charge de la culture et langue bretonne à la mairie de Vannes, en profite pour remercier les partenaires du Bagad qui ont soutenu l'aventure, alors qu'au même moment, dans les coulisses, la pression monte. Non, ça va, mais je te cache pas que je suis pas hyper serein. Et puis le rideau s'ouvre. Contre-champ, c'est le nom du spectacle. Construit un peu comme un film, il a embarqué les 1600 spectateurs dans l'univers du Bagad de Vannes. Les tableaux s'enchaînent pour décrocher à la fin une standing ovation. Les musiciens sont rincés au sens propre comme au figuré, mais ils sont heureux. C'était au-delà de nos attentes. Voilà, c'était trop cool quoi. Pour le public, même constat. Tout le monde quitte la salle, les étoiles plein les yeux. Dernière photo souvenir, et c'est reparti, direction Vannes. Avec certainement l'un des plus beaux souvenirs de l'année 2017.